step, Paul. C'est beau, beau. Ah, c'est le fun, t'as ouais. Ah, douette. Yahoo! À peine un petit peu. Ah, ça a fait une bonne raid, Jean-Paul. Je pompe comme un wawaron. Réal, d'après toi, il existe un autre moyen que la raquette, un meilleur pour faire ce qu'on fait là dans la forêt? Oh! Écoute, Jean-Paul, alors, ce modèle de déplacement en forêt, ben, on le tient justement des Amérindiens. Hein, Ouais. les Indiens, hein, ça fait des siècles de ça. Je pense que il n'y a pas de moyen plus efficace que la raquette. Et c'est malheureux qu'il y a beaucoup de gens qui en font. Oui. Mais ils savent pas, la majorité ne savent pas ce qui manque. C'est facile pourtant. C'est très facile, puis c'est bon pour la santé. Ouais. D'ailleurs, tu n'as eu la preuve au Ouais. cours des derniers jours. C'est ça. Hein. Puis là, on parle pas des autres sports, mais on dénigre pas personne, mais seulement la raquette, c'est la raquette, on peut aller ce qu'on veut, puis je sais pas. Puis Oh. on pense à nous autres, quoi. Ah, définitivement, parce que partout ce que tu veux aller, tu réussis à passer ce que tu n'es pas capable avec. En tout cas, on vient passer une coupe de place que je n'aurais pas voulu avoir des planches à pied. On s'est bien amusé. Tiens, vieux. Bon, on a des montagnaises. Des montagnaises, c'est sûr que je ne veux pas dénigrer tous les autres sortes, là, parce qu'il y en a une pour chaque raquette. Mais pourquoi on a pris celle-là, Réal? Disons que la montagnaise, d'abord, on a toujours suivi les Indiens Ouais. dans leur randonnée. Hein. Ouais. La montagnaise, ben, apporte son nom, elle a été créée par les montagnais, Ouais. justement parce qu'elle a une facilité pour celui qui va dans le bois, tu sais, de passer un peu partout. Ouais. Maintenant, de sauter les collines également. Il y a la patte d'ours aussi qui fait très bien, tu sais. C'est facile de grimper. Oui, mais la montagnaise est la préférée de la majorité des coureurs des bois, des trappeurs également, tu sais. Mais on ne dit pas ça là, pour compliquer la vie des gens avec des raquettes. Surtout Non, la non, raquette, absolument ça pas. complique la vie, c'est sacrilège. Mais il y a une raquette pour chaque sorte de raquette, quoi, sorte de sortie Oui. en forêt. Maintenant, si tu vois le lassage également, Ouais. là, ici, c'est des grands lassages qu'on voit, là, tu sais. Ouais. Maintenant, celle-là, ici, là, le lassage est plus fin. Ouais. Alors, ça porte beaucoup mieux sur la neige. tu sais. Oui, d'accord. Et c'est lassé, comme la plupart du monde savent, avec de la babiche. Hein. On vit plus longtemps, ça va bûche, tu veux. La babiche, ben, les Indiens autrefois prenaient, encore aujourd'hui même, prenaient de la peau verte Ouais. et en coupée en fines lanières, ben, justement, qu'ils ont baptisé babiche. Et c'est avec ça qu'on passe les raquettes. Hein. Attachez bien vos harnais. Nous allons maintenant donner un bon petit coup de jambe dans le plein air de la raquette au Québec. Et elle dirais-tu que le harnais est aussi important que la raquette elle-même, le harnais même si sur le dessus, quoi, puis il porte pas. Oh, définitivement, Jean-Paul, ça prend un bon harnais de cuir souple. Le harnais, il faut qu'il soit de qualité autant que la raquette pour avoir un bon plaisir, surtout si vous faites de la montagne. D'accord. Puis il y a toujours ces décors de carte postale. On dirait qu'il y en a une qui s'ouvre à chaque tournant, à chaque courbe dans le sentier qu'on va. Ça change continuellement. Oui, Jean-Paul, évidemment, c'est des décors tout simplement fantastiques, surtout quand on a la chance d'avoir une journée ensoleillée. Et à remarquer les conditions de neige à ce moment-là, c'était tout simplement fantastique. C'était dû, ça, à un temps doux qu'on avait eu et par la suite, pendant 3-4 jours de temps, un temps très, très froid. Je pense que c'est un lynx qui est venu faire un peu de raquette chez Oui, tu as raison, Jean-Paul. C'était réellement un lynx qu'on avait croisé. nous. Un raquetteur professionnel. Ah oui, ah oui. Des belles pantoufles, faire ça.
qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut voir aussi, voir un chevreuil, par exemple, de près, sans l'énerver, sans lui casser les oreilles. Oui, surtout à la fin de la saison d'hiver, les conditions se prêtaient favorablement Pour le au chevreuil. cheptel. Oui. Justement, il Oui. pouvait se déplacer hors de ses sentiers. Mhm. Il y avait pas de crainte à ce moment-là euh, à ce qu'il L'enfoncer. s'enfonce, D'accord. justement. Là. Je dirais de la raquette aussi, je ne sais pas si c'était de mon avis, mais que même si on a simplement la longueur d'une raquette, comme on voit ces petits mioches-là, on peut faire de la raquette. Ah, évidemment, c'est un sport familial. Maintenant, il n'est pas question d'âge, hein, du plus petit aller au plus vieux. Ouais, il n'y a On pas de peut- vieux là-dessus, de toute façon. Non, il n'y a pas de vieux en forêt, absolument pas. C'est une question de poids, en fait, de forme de raquette par rapport au poids. Oui, c'est un fait. En parlant de poids, ça semble un petit peu devenir pesant vers l'arrière. Ah oui. Maintenant, les petits, évidemment, je pense qu'ils ont plus pesant de costume que la pesanteur des pieds et de la raquette, en fait. Du bon petit monde. Ça, c'en est un qui n'aura pas besoin de berceuse ce soir, j'en suis persuadé. Je ne ferai pas comme son père avec les pieds sur la bavette en tirant une pipe. Mais ils ont des tripes, ça va bien. En parlant de tripes, on va parler de babiche. C'est de la baudrignale. Mhm. Qui servait autrefois à faire des raquettes. Maintenant, avec tout cet éventail de raquettes, il ne faudrait pas paniquer quand même. Il y en a une pour chaque sorte de raquette. Mais la montagne, le terrain plat et tout et tout. Il y en a peut-être trop au coup d'œil, mais je pense pas. C'est facile à discerner quand même. Maintenant, il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres de sports qu'on veut faire, même Ouais. si ça se trouve être de la raquette, parce qu'il y en a qui Ouais. font seulement de la montagne, d'autres Ouais. qui font sur terrain plat, font de la D'accord. raquette sur terrain plat. Maintenant, la plus populaire, c'est soit la montagnaise ou encore la patte d'eau pour faire la montagne. Mhm. Maintenant, il y a la raquette conventionnelle, la plus vendue sur le marché, là, qu'on voit justement, qu'on est en train d'admirer. Là. C'est une raquette plat avec le bout légèrement courbé à l'avant. Et c'est la raquette la plus vendue, Ou c'est pas tellement accidenté pour la faire quand même. justement. Une fois bien mangé, parce qu'il faut manger quand on fait des raquettes, il y a toujours une petite bouffe de prête, bien sûr. Les jeunes ont mangé, nous autres aussi, mais le retour en raquette, je dirais que c'est pas forcé. On repart quand la batterie est rechargée. C'est ça qui est important, je pense, dans une randonnée de raquettes. Pas se vider. Ah, justement, Jean-Paul, il n'y a absolument rien qui nous presse en forêt. Vous pouvez admirer, et le moindrement, vous avez le sens d'observation, ben, vous voyez des décors tout simplement fantastiques qui s'offrent à vous continuellement. Et constamment, sans forcer, jamais, jamais. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Un ours sur neige. Ça, c'est un petit peu surprenant quand même. Oui, Jean-Paul, mais ça arrive souvent qu'à la fin, au début du printemps, Ouais. les premières belles journées ensoleillées, là, l'ours sort de sa tanière. Et probablement, celle-là, c'était une grosse femelle et elle était pas loin de sa wache, qu'on appelle, ou son trou. Petite Et- tournée. Une petite tournée, les petits demeurent toujours à l'intérieur de la niche à ce moment-là. J'ai comme l'impression que ça va donner un grand coup. Peut-être une fausse impression. Mais la vengeance est douce au cœur du racketteur. Oui, justement, et je m'en attendais pas, Un petit mais remontant. lui, il s'en doutait. Un petit remontant dans le collet.
Il me vient à l'idée, Réal, on va laisser notre neige de cette année, puis je pense qu'on va retourner sur une belle neige qui a fondu il y a environ 25 ans pour voir ce que c'était la raquette dans ce temps-là. Justement, c'est justement ce qu'on disait, que depuis des siècles, on fait de la raquette. Alors, on ne sera pas à 25 ans en arrière.